Hello amis taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général tout domaine pour le mois d'avril 2025. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Qu'est-ce que je voulais dire également? Je vous souhaite un bon anniversaire pour tous ceux qui sont nés fin avril également. Et donc ce tirage, c'est pour les Taureau, ascendance, lunaire, signe Vénus en taureau. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendance, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Mes chers amis taureaux, ce que j'ai ressenti pour vous, alors je suis taureau aussi, bon il y a des choses qui me parlent, des choses pas trop, ou en tout cas pas pour le moment. Je ressens une profonde envie de changement. Alors, au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. Comme si vous décidiez finalement de vous faire passer en priorité et de faire ce que vous avez envie. Vous voyez, avec l'oracle guide du mieux vivre, on parle de prenez soin de vous. Je viens juste de le voir, donc j'ai l'impression que vous décidez finalement de prendre les choses, j'ai envie de dire le taureau par les cornes, les choses, on va dire, de prendre les devants et de vous choisir vraiment. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle énergie aussi au niveau spirituel, donc au niveau vibratoire, énergétique, etc. Il y a quelque chose qu'on termine, il y a un nouveau cycle qui commence et pour certaines personnes, elles vont peut-être avoir des capacités, de nouvelles capacités. Peut-être de communication avec les défunts. Donc voilà. En tout cas, c'est ce que je vois dans un premier abord. Une nouvelle relation qui démarre aussi. Ou soit qui a déjà démarré, mais en tout cas, voilà. Il y a une rencontre qui se fait. Ouh, c'est trop bien. Alors, mes chers amis, on va commencer. Le petit message du Ho'oponopono. Je décide d'observer la vie avec un regard d'enfant. Les enfants regardent le monde sans préjugés ni attente. Retrouvons cette vision simple qui nous montre les merveilles qui nous entourent. Déjà, je pense qu'avec cette nouvelle énergie qui démarre, je pense que ça doit être l'énergie aussi du printemps, besoin de changement, de faire un énorme tri, un grand ménage, de renouveler les énergies. En tout cas, c'est ce que je ressens. Au niveau l'énergie principale pour vous, amis taureaux, pour ce mois d'avril, nous avons l'impératrice à l'envers. Alors, elle n'est pas forcément très positive. Ok. Il y a comme une espèce, j'allais dire, d'errance, d'absence, d'errance. Un manque de motivation, un manque d'assurance, de présence. Peut-être une fragilité au niveau de la santé. On se sent un peu plus faible, on n'arrive peut-être pas à prendre suffisamment des décisions comme si on n'agissait pas. Vous voyez, ce que l'impératrice, c'est quand même, bon, déjà, la femme de l'empereur, on est d'accord, bon, ça, voilà, mais elle a un statut. Cette impératrice, quand on la voit, on va dire, à l'endroit, elle a un statut, elle a une capacité, elle a une force, elle a du pouvoir. Là, à l'envers, c'est plutôt l'inverse. On manque d'action, on manque peut-être, je ne veux pas dire de discernement, parce que non, mais ça manque, on va dire, on bouge. Ça manque d'action, ça manque de prise de décision. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche? À mon avis, je pense que c'est que vous qui vous empêchez finalement de vous mettre des bâtons dans les roues. De la peur peut-être. Ou c'est peut-être l'énergie actuelle aussi. Peut-être un besoin de lâcher prise aussi. Je trouve que par rapport au reste du tirage, il y a un truc qui va pas. L'impératrice à l'envers, elle manque, on va dire, d'action, de prise de pouvoir, de décision. Alors peut-être un petit souci, je peux dire avec le féminin sacré, parce que c'est pas non plus la papesse, mais je sais pas. Parce que tout le reste, enfin, je trouve que les cartes sont positives. Enfin, moi, ce que je peux en conclure,
de ce que je vois là maintenant sans le... je trouve que c'est quand même assez positif. Je pense qu'il y a la peur de l'inconnu, peut-être. Parce que j'ai, avec le message de l'univers, n'aie pas peur de laisser tomber la carapace, l'armure. Donc c'est peut-être ça aussi, le lâcher prise. Peut-être ça aussi, l'impératrice, on vous demande de lâcher cette armure, de peut-être d'être trop strict, trop, trop, j'ai envie de dire dirigeant, mais j'aime, voilà, trop sévère aussi avec vous-même. Alors, au niveau personnel, général, vie privée, etc., nous avons voyage, amour, carrefour, étranger, distance. Donc, pour moi, l'envie, vous voyez, là, c'est comme... Alors, soit vous décidez de rejoindre l'amour de votre vie là où il ou elle habite, qui n'est pas du tout dans la même ville que vous, hein, peut-être. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais ressenti dans un premier abord, mais dans un autre abord aussi. C'est comme si on me disait, maintenant tu te choisis, tu vas décider de vivre cette aventure à condition que tu fais le choix, peut-être de tout quitter finalement, tout ce qui te pèse. Je suis désolée, j'ai dû mettre sur pause 2 secondes pour couper le son. Donc je disais, soit vous décidez finalement de vous choisir, de vous faire passer en priorité, de dire qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est le mieux pour moi-même, la bienveillance envers moi-même, qu'est-ce que je désire le plus au monde, au plus profond de mon être. Et pour moi, il y a vraiment cette prise de décision de changer, de partir. Peut-être loin de là où vous êtes. Ça peut être changer de vie vraiment, je ne vais pas dire radicalement, mais voilà, on change de vie, de boulot, de région. Peut-être que vous avez demandé une mutation aussi, hein. Alors avec le professionnel, donc avec le pro-oracle, là on a vocation destinée, passage obligé, commerce, vente, énergie, environnement, écologie, nouveau départ. Donc le nouveau départ, il est là. Ok, vous décidez. Certaines personnes ont pris la décision de tout quitter pour faire finalement quelque chose qu'elles ont envie. Elles ou il, peu importe, vous avez compris, qui serait en plus en accord avec elles-mêmes. Donc on parle d'énergie, d'environnement et d'écologie. Alors ça peut être... qui vont s'intéresser, on parle d'écosystème, pourquoi pas. Des personnes qui vont vraiment faire un travail alors pas forcément un travail, mais ça peut être également une activité en accord avec elles-mêmes. Alors pourquoi pas créer leur propre potager, leur propre agriculture. De commerce, on passe à quelque chose de différent. Alors après, ça peut être également une personne qui finalement, une ou plusieurs, qui décide de créer sa propre société, parce qu'on parle de commerce de vente, donc on parle de commerçants, d'échanges finalement de financiers pour trouver un nouveau travail. Alors on parle de vocation destinée, passage obligé. Donc le passage obligé, ce serait quoi? Alors soit c'est une personne du commerce de vente qui part dans une autre direction, plus en lien avec ce qu'elle aspire. Ça peut être aussi de développer également de nouveaux systèmes, entre guillemets, écologiques, énergétiques ou environnementaux. En tout cas, le nouveau départ, il est là. Là, pour vous, vous avez vraiment décidé de faire quelque chose qui vous aspire, qui aspire avec vos valeurs. Vous avez vraiment envie de faire quelque chose en rapport avec vos valeurs les plus profondes. On parle de vocation destinée, donc c'est vraiment quelque chose qui vous anime. Et finalement, le passage obligé, c'est peut-être sauter ce pas-là, se franchir ce pas. Mais pour moi, il n'y a pas d'échec. Mais il y a encore ces peurs. C'est peut-être pour ça qu'on a l'impératrice. Il y a peut-être des moments de doute aussi, d'hésitation. L'oracle, au niveau sentimental. Pour ceux qui ne travaillent pas, c'est faire une nouvelle activité, hein, voilà, qui est vraiment en rapport avec vous-même. Et comme je disais, ça peut être en lien aussi avec la nature, hein, tout ce qui est
je veux pas dire agriculture, mais voilà, ça peut être la nature, ça peut être plein de choses différentes qui seront vraiment en lien avec vous-même, avec vos propres valeurs. Et au niveau sentimental, alors là, franchement, pour moi, c'est un beau tirage. Tout comme les béliers, c'était un beau tirage. Là, il est bien parce que même au niveau sentimental, on a la naissance, la grossesse. Alors, grossesse, ça ne veut pas dire forcément attendre un bébé. Hein. Ça peut être quelque chose qui, vous voyez, naissance, grossesse, rencontre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui émerge, une nouvelle rencontre, ou peut-être une personne que vous connaissez déjà, mais qui se transforme plus ou moins en quelque chose d'un peu plus intime. Voyez, mais là on vous dit gardez cette relation, on va dire secrète, discrète pour le moment, ne l'étalez pas parce qu'il y a beaucoup de jalousie, d'envie. Alors moi encore ça, c'est encore une fois ça m'énerve. Pourquoi il y a des personnes qui sont jalouses et envieuses du bonheur des autres? Alors, ça va pas les aider hein, à être heureux et heureuses elles-mêmes. Donc je vois pas l'intérêt. J'arrive pas. Alors, je sais pas, c'est peut-être une question d'éducation, je peux pas vous dire. Mais je vois pas l'intérêt d'être aigri, frustré, envieux, jaloux pour le bonheur des autres, alors qu'on peut très bien se le créer soi-même. Le changement, il vient de nous-mêmes. Donc, si on veut être heureux, bah, ça vient chez nous. Ça vient pas chez les autres, ça vient pas des autres, ça vient de nous. Donc, à un moment donné, je dis ça à vous, mais voilà, je sais plus c'était quel signe, c'était les Verseaux ou les Béliers, des personnes qui sont aigries et qui sont mal dans leur peau, plutôt que de faire un travail sur elles-mêmes, de se dire, ok, moi je décide d'être heureux dans ma vie, ok, il y a des soucis, il y a des problèmes, il y a des hauts, il y a des bas, mais ce n'est que temporaire. Ce n'est que temporaire, même si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, ok, c'est long, mais c'est temporaire. Donc là, c'est nous-mêmes qui choisissons notre propre, finalement, je ne vais pas dire destinée, mais notre propre bonheur. Comment on le cultive, comment on le fait, comment on le fabrique. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans cette vie-là? Moi, c'est ça la question. Là, pour moi, il y a ce nouveau départ, en tout cas dans tous les sens du terme, que ce soit personnel, professionnel, sentimental, une nouvelle rencontre, un début de relation, quelque chose qu'on a envie, comme je vous dis, de garder le plus discrètement possible, le moins de personnes au courant, tout comme vos projets. C'est malheureux, hein, c'est triste à dire, mais on en arrive là maintenant, de se dire, maintenant tu veux faire quelque chose, tu dois le dire à personne, tu dois pas partager ce que tu as envie, parce qu'il y a des personnes qui vont te porter la chkoumoune juste parce qu'elles sont aigries et frustrées. Je vais donner un exemple qui m'est arrivé pas plus tard que ce matin. Moi, j'ai envie de partir de là où je suis. Voilà, j'ai envie de changer de boulot, j'ai envie de changer de tout, de vie en fait. Et c'est ce que j'ai envie le plus au monde. Et une personne que je connais bien, ben, je sais pas, son comportement elle a changé. Elle est devenue très agressive. Je vais pas dire irrespectueuse, mais très agressive. Et je lui dis, mais t'as pas envie que je sois heureuse en fait? Je fais, est-ce que tu te rends compte de ta façon dont tu me parles? Alors peut-être elle que ça la saoule, enfin je vais pas dire autre chose, ça la fait chier, peut-être que je parte, mais moi c'est ce que je veux voilà. Donc c'est comme si moi par exemple, elle avait envie de partir, bah moi je lui dirais bah vas-y fais ce que tu veux en fait, sois heureuse. Si ça peut te rendre heureuse, bah de partir d'ici, ok. Je veux dire, qui je suis moi? Pour dire, bah non, tu pars pas, tu restes avec moi. Qui je suis? Rien, ni personne. Vous voyez ce que je veux dire? Bah là, c'est pareil. Voilà, maintenant, on pense à soi. Et c'est vrai que c'est ce que je disais, c'est malheureux parce que finalement, bah, pour peut-être avoir des choses, bah, on doit fermer sa bouche et ne pas partager notre bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je suis peut-être dans l'utopie, hein, je suis peut-être très idéaliste comme personne, mais voilà. En tout cas, voilà, c'était juste une petite aparté. Qu'est-ce qu'on a en deux decks là? Je suis assez curieuse. On a homme, femme. Hop. Ah. Ah. Ok, ok, ok. Oh là, attends, je vais rajouter celle-là aussi. Oh, ça me plaît. Ça me plaît, mes chers amis, taureaux.
Nous avons homme, femme, famille, temps, examen, rêve et contrat. Pourquoi je dis ça? Parce que là, on parle de nouveau départ, on parle peut-être de déménagement. Alors, est-ce que certaines personnes vont s'installer en famille ensemble? Donc, ça peut être également une relation, comment on appelle ça? Ressoudée, recomposée, voilà. Pardon, excusez-moi. Et que voilà, ça prend du temps forcément également de prendre les décisions finalement, de se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien de tous vivre sous le même toit. Après, moi je vois rêve et contrat, donc c'était quand même quelque chose d'idéal pour vous, c'est qu'on soit tous au même endroit, c'est-à-dire vous, votre conjoint, c'est la nouvelle quoi, ou le nouveau, votre conjoint vous avez peut-être des enfants, lui ou elle a peut-être des enfants aussi, et que vous décidez finalement de vivre tous ensemble. D'un côté pratique aussi, mais je pense que vous, c'est ce que vous avez envie. C'est pour ça qu'on a l'amour aussi. Vous avez envie de rejoindre cette personne. Par contre, on a l'impératrice, donc est-ce que les doutes, les peurs aussi de changer quelque chose, la peur de l'inconnu. Avec l'oracle des portes de l'intuition, nous avons la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Avec l'impératrice, je pense qu'il y a ça aussi. Hein. Alors, au niveau spirituel, mes chers amis, alors j'espère que vous allez voir. Nous avons avec l'oracle de la triade, mort, énergie, naissance, isolement, message. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se termine, qui est une énergie, un nouveau cycle, un ancien cycle qui se termine avec une nouvelle énergie qui émerge, qui commence. Par tout ça en fait. Là, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est comme si soit on commençait un nouveau chapitre, mais là, j'ai plus envie de dire, vous commencez un nouveau livre. On parle d'isolement. Alors, pour moi, l'isolement, c'est par rapport peut-être à certaines personnes qui vont avoir de nouvelles capacités qui est peut-être un peu étrange pour certaines personnes, c'est-à-dire qu'elles qu'elles maîtrisent pas du tout le sujet. Alors, je voyais les personnes qui arrivent peut-être à entrer en contact avec les défunts. En tout cas, les messages, les communications, que ce soit via, comment on appelle ça, la clairaudience, la clairsentience, la clairvoyance, ça peut être... Et ça, je pense que pour les personnes qui ne sont pas habituées, je rigole parce que j'en fais partie, je parle de l'audience, de la clairaudience, le message, on l'a pas tout le temps, donc on l'a. Et c'est vrai que des fois, ça surprend parce qu'on se dit, mais qui parle? Donc voilà. Il peut y avoir de ça aussi. En tout cas, on vous dit, pour moi, suis ton instinct, suis ton intuition, écoute ton cœur. Donc, le maître ascensionné qui va vous suivre pour vous, amis taureaux, pour le mois d'avril, c'est écouter votre cœur, Saint François. Et j'ai même envie de rajouter, je décide d'observer la vie avec un regard d'enfant. Ces sensations, vous savez, quand on est enfant, avoir ce cœur si pur, finalement, si tendre, et là, c'est qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce que vous désirez le plus au monde, qu'est-ce qui vous fait envie le plus au monde, d'écouter ses désirs, ses envies. Alors, c'est pas des choses futiles et matérielles, ok? C'est vraiment quelque chose qui vous anime l'âme. Peut-être c'est partir rejoindre cette personne, vivre ensemble. Vous voyez, c'est pas quelque chose forcément de matériel. Ça peut être changer de vie, faire quelque chose qui vous anime au niveau professionnellement parlant, puisque là on est vraiment sur, on vous parle de destinée aussi, de passage obligé pour arriver finalement à notre but, à ce but-là. Allez, avec l'oracle de la gratitude, vous avez intention. Donc pour moi, c'est vraiment vos désirs qui sont présents. On vous parle vraiment de... Pourquoi pas faire des
des phrases, vous savez, de tenir un journal de phrases affirmatives, positives. Enfin, vraiment être dans cette bienveillance de ce que vous avez juste envie de vivre. Vous voyez, de ce que vous désirez. Par exemple, je vais donner un exemple. Au lieu de dire je ne veux plus travailler pour tel machin, vous dites plutôt je veux travailler pour telle entreprise ou je veux travailler pour aider les personnes, je veux être dans l'aide à la personne, je veux être au plus près de la nature. Voyez? Là, ça reste c'est pas la même vibe, c'est pas la même vibration. Alors, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais lire le texte, enfin je vais lire le texte, non je vais pas lire le texte, vous allez le prendre en capture d'écran, mais moi je vais juste vous lire l'affirmation. Voilà, je vous laisse prendre le texte en capture d'écran. Donc le texte, vous pourrez le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours. Et l'affirmation, vous pourrez la lire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours. Alors, l'affirmation, je suis reconnaissante d'avoir pris conscience des désirs de mon cœur et d'avoir posé mes intentions en conséquence. Et alors, je vais la relire parce que ça me fait rire. Je suis reconnaissante d'avoir pris conscience des désirs de mon cœur. Avec Saint François, écoutez votre cœur. Ouais. Et d'avoir posé mes intentions en conséquence. Voyez ? Écoutez votre cœur. Avec l'oracle guide du mieux vivre, prenez soin de vous, vous êtes votre propre sauveur. Personne d'autre que vous ne peut prendre mieux soin de vous. Personne ne peut faire ce travail à votre place. Vous êtes votre propre aide de guérison. Changez votre manière de penser en plus positif. C'est ce que je disais tout à l'heure. Changez votre mode de fonctionnement inconscient et destructeur qui peut encore être à mettre en lumière. Vous vous en porterez mieux émotionnellement, vous vivrez moins de maux physiques. C'est peut-être pour ça qu'on a l'impératrice en ce moment à l'envers. Hein. Donc tout est relié, mes chers amis, vous voyez. D'ailleurs, ça me fait rire parce que dans l'oracle pro, nous avons logistique, transport. Donc, il y a peut-être le déménagement aussi, la mutation. Il peut y avoir de ça. Avec l'oracle des météores, donc nous avons fin de cycle. Ah, purée, je l'ai dit. Fin de cycle avec la mort. Travail, entreprise. Alors, donc pour moi, il y a quelque chose qui se... Alors, qu'est-ce qui va bloquer? Alors, ok. Soit c'est ce changement d'entreprise que vous désirez et qui se fait peut-être ce qui bloque, peut-être que vous n'osez pas, peut-être que vous mettez des blocages. Peut-être c'est aussi l'entreprise qui vous bloque quelque part. Ça peut être aussi ce travail à faire sur soi-même de l'entreprise. C'est aussi de faire les démarches même, comme on parle d'entrepreneuriat. C'est-à-dire, j'entreprends quelque chose, je décide de faire quelque chose. Et c'est un travail aussi d'agir, de se mettre en action. Je pense on parle de choix à faire encore une fois. Donc, je pense que c'est oser franchir le pas. Et le changement, il est imminent. Donc, s'il y a de nouvelles opportunités, saisissez-les. Faites ce choix-là dès qu'il y a une belle opportunité qui se présente à vous, saisissez-la. C'est votre chance, c'est ce que vous voulez. Donc, saisissez-la. Bien, et je terminerai par un petit message de l'univers pour vous, amis taureaux. N'aie pas peur de laisser tomber ton armure, car son poids t'empêche d'avancer librement. On laisse tomber cette carapace et on fait confiance à son cœur. Voilà mes chers amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. Bisous.